Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la revue quotidienne sur l'analyse du Bitcoin, plus généralement du marché financier. Juste pour information, ce n'est pas des conseils en finance, c'est juste mon analyse, ça n'engage que moi. Chacun prend ses responsabilités. Donc voilà, je préfère vous dire ça avant de commencer cette petite vidéo. Si vous aimez ce contenu et si vous voulez me donner de la force, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage et c'est bon aussi pour l'algorithme de YouTube. Donc moi, j'ai un peu balayé cette semaine un petit peu ce qui s'est dit. Bon, je vois toujours les mêmes un petit peu revues. On voit des articles qui indiquent que grosso modo, les investisseurs reprennent confiance en Bitcoin et qu'il y a des nouvelles entrées sur le Bitcoin. Grosso modo, voilà, la confiance revient. C'est ce qui est mis en avant. Je suis tombé aussi sur cet article sur le Bitcoin qui indique un Bitcoin à 250 000 $ en 2026. Voilà. Bon, j'avoue que lorsqu'on ne s'y connaît pas très bien avec tout cet environnement, on se pose la question, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Bah écoutez, moi, selon mon analyse, ce que je vous propose, voilà, ce n'est pas des conseils en investissement, je vous le répète, mais voilà, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et depuis le début de mes vidéos, c'est-à-dire début novembre, tant qu'on est en dessous de ces moyennes mobiles, attention, danger, en dessous de la moyenne mobile 20 périodes en bleu, en dessous de la moyenne mobile 50 périodes ici en rouge, tant qu'on est en dessous, c'est dangereux. Je vous ai dit aussi le super trend ici que vous voyez aussi en rouge, tant qu'on ne l'a pas cassé, c'est encore un danger. Et c'est ce que je vous avais dit ma dernière vidéo. Attention à 5 jours d'affilée de hausse, à mon avis, ici, ça va taper et ça va corriger. C'est ce qui s'est passé, on a corrigé. Donc là, grosso modo, depuis à peu près le mois de novembre, on est en range. C'est-à-dire qu'entre, juste pour vous dessiner un petit peu le schéma, c'est-à-dire qu'on est en range, c'est-à-dire que le prix ne bouge pas trop entre les 94 000 $ et les 83 000 $. Donc là, grosso modo, le prix depuis novembre évolue entre ces deux fourchettes de prix, 94 000, 83 000 $. Attention, je le redis, on reste en tendance baissière sur le Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est ce que je vous disais depuis le début de ma vidéo, il peut continuer à progresser, ça ne me choquerait pas personnellement, c'est possible. Il peut progresser jusqu'à 101, 102, 103 000 €. Et ensuite, amorcer une baisse beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Donc faites bien attention. Moi, en fait, ce que je surveille, c'est cette moyenne mobile que vous voyez en vert 200 jours. C'est vraiment une moyenne mobile très importante. Tant que le prix n'est pas au-dessus de cette moyenne mobile 200 jours, ce n'est pas acheteur. Clairement, on est dans une zone dangereuse à éviter. Clairement, pour moi, tout achat sur le Bitcoin. Je vous le redis, ça n'engage que moi. Mais voilà, faites attention en tout cas de votre côté. Donc si on dézoome un petit peu, c'est très important de dézoomer pour comprendre un petit peu ce que le marché fait. Donc on peut se rendre compte qu'en weekly, c'est-à-dire en unité beaucoup plus longue, chaque bougie ici représente une semaine. Moi, tous les indicateurs sont en rouge sur le Bitcoin, clairement. Depuis le 20 octobre, vous avez la RS Line, c'est-à-dire ici où vous avez le Bitcoin qui passe en dessous de la RS Line. Vous avez le cours du Bitcoin qui passe en dessous de la moyenne mobile 50 semaines, 20 semaines. Et ensuite, vous avez le RSI qui passe en dessous de la zone de neutralité. Pour moi, ces trois indicateurs que je surveille tout le temps, ce sont mes indicateurs préférés et qui me montrent clairement que en ce moment, le Bitcoin est en période, en tendance baissière, clairement. Faites attention, si mon scénario est invalidé, clairement, il faudrait qu'on repasse pour moi, qu'on dépasse clairement ce mouvement, qu'on vienne faire un pullback sur les 108 000 et repartir à la hausse. Là, mon scénario est invalidé. Mais pour moi, ce n'est pas celui-ci que je privilégie, clairement. Comment je vois un petit peu la suite, pour moi, on partirait sur peut-être un regain pour ensuite corriger de manière plus approfondie. Clairement, en tout cas, c'est mon scénario. Je pousse personne à le suivre, mais c'est mon scénario. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention vraiment sur le Bitcoin. Faites attention aux revues qui vous vendent du rêve. Un Bitcoin à 250 000 $ pour 2026. Clairement, faites attention à ça parce que c'est pas eux qui ensuite vont assumer les pertes.
Donc, faites très attention. Ensuite, il y a un petit focus que j'aimerais faire sur MicroStrategy. MicroStrategy, c'est vraiment l'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, qui accumule du Bitcoin dans sa trésorerie. Donc, elle continue ses achats. C'est une entreprise que je suis. En ce moment, clairement, c'est pas top. Les cours ne sont pas top. Je vais vous montrer. L'intitulé, c'est MSTR. Donc, clairement, si on repart sur du weekly, c'est ce que moi j'avais remarqué. J'ai perdu aussi de l'argent sur MicroStrategy. Clairement, en fait, à partir du moment où, c'est ce que je vous disais, on casse la RS Line, on casse les moyennes mobiles ici, on casse le RSI, voilà, la chute est passée de 339 $ à quasiment 159 $. C'est énorme, énorme. On est sur une baisse quasiment de 63%. Attention, sur MicroStrategy, ceux que ça intéresse, on peut aller encore beaucoup plus bas, mais vraiment beaucoup plus bas. Le dernier bear market de MicroStrategy, on a perdu quasiment 90% de sa valeur. Donc attention sur cette action pour ceux qui la suivent. Je vais vous montrer. Donc on prend cette action au sommet. On est quasiment à 91% de baisse sur le précédent cycle. Donc faites attention, on est loin d'avoir fini la baisse, pour moi en tout cas. Pour que la baisse, pour moi, soit terminée, il faut clairement que les indicateurs reviennent au vert. C'est-à-dire que vous devez avoir le super 10 qui repasse au vert, que les cours repassent au-dessus des moyennes mobiles, comme ici, et que vous avez le cours ici qui repasse du RSI, passe au-dessus de la zone de neutralité. Donc faites attention, très attention sur cette action. Je vois des investisseurs professionnels qui commencent à accumuler du MicroStrategy. Clairement, pour moi, mes indicateurs me montrent qu'il ne faut pas acheter. Ça reste très dangereux, même si on peut avoir un rebond technique. Ce n'est pas impossible, mais on reste en tendance baissière sur cette action. Pour moi, je me tiens personnellement à l'écart, même si c'est une action qui peut éventuellement avoir de gros rebond technique, c'est pas impossible, je le redis, mais là mes indicateurs me montrent clairement qu'on est en tendance baissière. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me donne de la force, c'est bon pour l'algorithme YouTube et ça m'encourage à publier d'autres vidéos. Si vous avez des actions que vous souhaitez que j'analyse, vous pouvez me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les analyser. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.